Il y a quelques années, des milliers de gamins à travers le monde se sont découverts une passion pour le trampoline de jardin. Au fil des figures toujours plus dures et dangereuses, le jeu a pris une tournure inattendue. You know, most parents would say, don't ever try that, but these guys are doing it and they're being safe. They're really actually developing in their backyards, and that's actually why we're called a sport born on Instagram, because that's how they did it. Depuis, les kids ont grandi et la pratique s'est professionnalisée. Exit les petits trampots de jardin, place aux 5 Squares, un trampoline de 5 mètres sur 5 qui permet à ces nouveaux acrobates de l'extrême de continuellement repousser les limites. Les gens, quand il y a eu le premier sextuple, le premier 6, ils se disaient non mais jamais ça ira plus loin. Et puis après quand il y a eu le premier septuple, non mais jamais ça ira plus loin. Et puis toujours ça grimpe, ça grimpe. Comme ce dernier record du monde en date, 9 saltos en un seul saut. These guys are pushing the limits in so many different ways that they're not just going higher, they're not just doing more flips, but they're doing it in new ways that you never think of. Here we go. Full pop. Who's back? À l'occasion de la 3e édition des championnats du monde, la communauté a posé ses trampots à l'extrême Barcelona aux côtés du BMX, du skate et de la trotte. Preuve que la jeune discipline se fait petit à petit une place au sein de la grande famille des sports extrêmes. Trois jours avant Barcelone, nous rejoignons dans la région de Toulouse le champion de France en titre, Johan Renaud. Il a commencé le trampo à 12 ans et à l'occasion des championnats du monde, il héberge 2 autres athlètes, dont un Américain, pour peaufiner leur figure. Donc là aujourd'hui, le plus important ça va être de travailler mes combos pour les championnats du monde. Parce que ça fonctionne par combo en fait. C'est un enchaînement de 2 à 5 figures. Noté sur la difficulté, l'exécution et la créativité. Et donc au préalable, il faut quand même y réfléchir pour essayer d'avoir le combo qui rapporte le plus de points, le plus créatif et le mieux exécuté, donc beaucoup s'entraîner. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Pour sa prépa, Johan a un avantage de taille, le 5 Square. Ce trampo professionnel de 5 mètres par 5 est le même qui est utilisé sur les compétitions internationales. À seulement 17 ans, le Toulousain fait partie des rares chanceux dans le monde à en posséder un à domicile. Et pour ça, il lui a suffi d'un seul déclic. C'est d'abord mon père qui m'a dit que si on devait faire quelque chose, il faut faire quelque chose de bien. Ça a été ça la phrase déclencheur, c'est quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose de bien. Il m'a parlé du 5 Square et bon, quand on a vu le prix, là j'ai dit non, là c'est niette. On a acheté de la ferraille, je sais souder. J'ai la chance d'avoir un voisin qui m'a prêté une mini-pelle pour faire le trou. L'armature là en noir, on a tout fait nous-mêmes avec tous les petits crochets si on regarde bien. Juste là qui accroche les ressorts. On a tout fait ça à la main. Donc c'était assez dur, c'était des gros travaux. Mais voilà, maintenant ça rend nickel quoi. C'est le rêve de tous les adeptes de trampoline freestyle. It's kind of like an unreal feeling. To me, it's more like I'm floating rather than jumping. Le but, c'est qu'il y ait aussi tout le temps des gens ici, tout le temps des potes à moi qui viennent s'entraîner. Et c'est comme ça que tu progresses aussi avec des gens. Et depuis, on le voit évoluer sur ce trampoline. On le voit organiser des événements avec ses copains. Et puis, je trouve ça génial, quoi. Car la jeunesse du sport oblige, Johan a même organisé une compétition chez lui avec les meilleurs Français et durant laquelle un record national est tombé, le septuple kaboom. Oui. J'ai la chance d'avoir des parents qui me suivent vraiment dans tout ce que je fais et ils m'ont jamais mis de barrière dans ce sport. C'est une discipline quand même dangereuse.
La blessure la plus fréquente, c'est quand tu atterris sur la nuque. Ça peut être fatal. Il y a déjà eu des paralysies pour tout le reste de la vie, quoi. Donc c'est quand même un truc à prendre au sérieux. Malgré tout, grâce à une approche plus mature et une pratique plus maîtrisée, Johan se veut rassurant auprès de ses parents, qui, en retour, se montrent très investis dans la passion de leur fils. 1, 2, 3, action. Oh. Le manga de Du coup, on aime bien être entouré de jeunes et les écouter vivre leur passion et partager leur passion ensemble. Ouais. Moi, je pense que tous les parents ils devraient faire pareil. Ça a un lien avec les parents. Ça peut créer plein de souvenirs, un partage, un lien, ouais. Donc c'est trop cool. Ah, donc tu les remercies? Ah bah ouais, je les remercie. Ah. Il est temps de se concentrer sur la suite. Johan et l'Américain Charlie viennent de recevoir le planning des championnats. La pression monte un peu. Even if you don't do good, it's fun to just be there. This is an experience of a lifetime. Yeah, of course. You get to meet some of the best athletes in the world. You get to go some of the coolest places in the world. If you don't win, who cares? It's a great opportunity for you. Parc del Forum à Barcelone. C'est ici que durant plusieurs jours se tient l'Extreme Barcelona, l'un des rendez-vous incontournables des sports extrêmes qui réunit pas moins de 600 athlètes et 30 000 spectateurs. Avec au programme du BMX, du skate, de la trotte et pour la première fois cette année, le trampoline freestyle, une belle reconnaissance pour la discipline et sa communauté. En particulier, pour Greg Rowe, un cascadeur canadien, organisateur des championnats qui a senti très tôt le potentiel de ce sport. I used to be on Team Canada, the Olympic side of the sport, which is a lot more straight-laced. You wear tights, it's a little bit more old-fashioned. And I said, look, guys, let's create a whole new rule set, a new educational system, and a new economic system behind the entire sport that actually celebrates what the athletes can do and how creative they can get with themselves. Oh my God, guys, I need to go low. The first time we ran the Freestyle Trampoline World Championships was in 2022. It was in London. So then we went back to London again. We added a girls category in. And now we're here in Barcelona for 2024. We're super excited. Pour cette troisième édition, plus de 10 nationalités sont représentées. Plus de 80 athlètes sont réunis, dont les stars de la discipline, le Suédois Sebastian Wellman, champion du monde en 2022, et le Suisse Robin Steiner, tenant du titre. L'équipe de France est bien entendu présente et en nombre. C'est la plus grosse délégation avec pas moins de 14 athlètes, toutes catégories confondues. C'est l'année où il y a le plus de Français. Nous, à la première année, on était 2. Et l'année dernière, on était 4, je crois. Et là, ils sont 14. Mais les places pour la finale sont chères. Seulement 5 athlètes peuvent se qualifier. Et c'est le moment de vérité pour Johan qui a été choisi pour passer en premier suite au tirage au sort. Je passe en premier. Yes. Non, je suis à la sketch. Le champion de France ouvre le bal sous le regard de ses parents et de ses concurrents qui espèrent se faire une place parmi l'élite de la discipline. Les gamins, ils ont peut-être commencé il y a 2-3 ans. Ils ont déjà des niveaux de fou furieux. Donc j'ai super hâte de voir ce qui va être proposé et de voir comment ils vont gérer le stress et le format compétition. Et Johan dispose de 3 runs pour tenter de se démarquer. Seul le meilleur sera retenu pour sa note finale. Allez Johan! C'est un combo de 5 figures. Je commence avec un double salto arrière. Je ratterris sur le ventre. Je fais un Cody full. Je ratterris sur le dos en double kaboom. À la fin, je rajoute un full. Et après, pour finir, triple vrille arrière. Combo réussi pour Johan, ce qui n'a pas échappé aux parents. Bonne maîtrise. Je pense qu'il est content de lui. Mais il y a du monde hein, et il y a de la qualité là.
En effet, les cadors de la discipline sont là, à l'instar du Suédois Sebastian Wellman, qui est bien déterminé à reprendre son titre. Le trampoliniste de 18 ans envoie un combo encore jamais vu qui va mettre tous les membres du jury d'accord. Et pour réussir un tel coup, il faut marquer des points dans chacun des 3 critères de notation qui composent la note finale. À savoir la difficulté avec 20 points, l'exécution avec 20 points également, et la créativité notée seulement sur 10 points, mais certainement le critère le plus subjectif et sans doute le plus délicat à juger. It takes a mindset to really be able to understand, well, it's just mathematical, or is this just height, is it just power? No. And instead of building the score downwards by deducting skills and deducting points as they go, we're actually building them up and saying, hey, what's unique about you? What's creative about you? And we assign points for that no matter which way you want to move. Beautiful style and a quad move to end it up. Let's go, baby! Let's go, baby! And he looks satisfied with that, as he should. Les résultats des qualifs sont tombés et malheureusement, Johan s'arrête aux portes des demi-finales. Son combo n'a pas récolté assez de points en difficulté et créativité. Mais le Toulousain peut se consoler avec la performance de ses compatriotes. William Brents Matisse, Jean Méret et Loïc Bosny, tous 3 demi-finalistes. En catégorie junior, le prodige de 15 ans Xavier Plana a quant à lui décroché le bronze. Mais au-delà des résultats, la France a montré qu'elle était une nation incontournable de la scène internationale du trampoline freestyle. Johan et ses amis ont encore le temps de rebondir.